Alléluia. Shalom Bobby, Shalom the world, le retour, comme d'hab par la grâce de Dieu, on est venu partager la délicieuse parole de Dieu en live, en exclusivité. On va dire que c'est la rentrée pour nous par la grâce de Dieu. On va dire que c'est la rentrée, toujours là par la grâce de Dieu. On a pris un petit temps de repos par la grâce. Et oui, c'est le retour pour dribbler, pour bombarder. Tu connais le numéro 10, ça dribble, ça bombarde. Fire, 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 fire. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on est venu vraiment partager pour le retour une petite vidéo, une petite parole qui m'a mis à cœur le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. On est venu partager sur l'accueil. L'accueil. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a permis de partager aujourd'hui rapidement par la grâce sur l'accueil. Très important, l'accueil. Parce que l'accueil, c'est ce qui fera aussi la suite des choses. Par exemple, là, ce qu'on va partager, ce sera l'accueil sur la relation ou peu importe le type d'accueil. Là, on va partager plus sur le type d'accueil de la relation d'une âme pour Dieu. C'est-à-dire que quand une âme vient à l'église pour la première fois, ou quand tu l'accueilles pour la première fois, une âme, il faut qu'elle se sente à l'aise, il ne faut pas qu'elle se sente agressée, toutes ces choses-là. Comme Jésus l'avait dit aux apôtres, qu'il empêchait les enfants de venir à lui, il a dit non, ne les empêchez pas de venir à moi, laissez-les, car le royaume des cieux les ressemble. Le royaume des cieux ressemble aux enfants. Parce qu'il faut avoir un comportement d'enfant pour approcher Dieu. Un comportement humble, un comportement joyeux, un comportement d'un enfant qui a besoin d'avoir son père pour être chéri. C'est pour ça que Jésus l'a dit, laissez-les s'approcher de moi, parce que le royaume de cieux est semblable aux enfants. Alléluia, c'est l'accueil. Et les enfants étaient heureux. Alors s'ils auraient écouté les apôtres, les enfants auraient été malheureux, parce que pour eux c'était une joie de venir voir Jésus. Jésus qui faisait les miracles parmi le peuple, Jésus qui était adulé du peuple. Les enfants voulaient aussi sauter sur lui, lui faire des câlins, savoir qui c'était. Quelqu'un de joyeux, toujours la joie, toujours avoir le sourire sur les lèvres. Donc il était attirant, Jésus. Donc il attirait aussi les enfants. Et les enfants, et Jésus a dit de ne pas les laisser, de les laisser justement pour qu'on les accueille aussi, pour qu'ils aient aussi la joie. Parce que c'est très important pour un enfant d'avoir la joie continuellement, par la grâce de Dieu. Et pour que aussi les enfants ils apprennent vite que l'accueil est important par la grâce. Donc là, sans plus tarder, on va partager vraiment sur l'accueil de l'âme. L'accueil de l'âme, quand la première fois peut-être quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui se convertit, quelqu'un que vous avez évangélisé dans la rue, que vous avez converti par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, quelqu'un qui vient pour la première fois dans le lieu de l'église et qui entend la prêche, comment savoir l'accueillir, c'est très important. Moi, pour faire part, il n'y a pas longtemps, là, j'ai déménagé on va dire, de mon travail et tout. Et, par la grâce de Dieu, je suis allé dans un autre atelier. Je vous partage ça, hein. C'est pas mon style de partager un peu mes trucs personnels, mais là, bon, on va partager par la grâce, hein. C'est un témoignage, hein, par la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous l'avons vaincu grâce au témoignage. Donc c'est important, c'est fait pour l'édification du Christ, par la grâce de Dieu. Et en fait, dans mon travail, voilà, j'ai déménagé et tout, nanana. Et on m'a bien accueilli, par la grâce de Dieu, on m'a très bien accueilli. Franchement, j'ai senti l'accueil. Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, je sentais vraiment l'accueil des personnes. Vraiment, ils avaient envie de m'accueillir, quoi. Ils avaient envie que je me sente à l'aise au travail, que je prenne mes marques très vite. Et justement, c'est ce qui m'a permis de me sentir très à l'aise très vite quand aussi j'étais là depuis 10 ans. C'est justement leur accueil. C'est l'accueil chaleureux que j'ai reçu des personnes qui étaient là-bas. Voilà. C'était vraiment super, vraiment top. C'est des personnes très solidaires, des personnes de bon cœur. J'ai senti vraiment le cœur par la grâce de Dieu. Voilà. Et c'était vraiment top. C'est pour vous dire que vraiment l'accueil, ça permet d'accélérer le processus d'intégration quelque part. L'accueil véritable et vrai, c'est vraiment super important. Ça permet à la personne de rentrer vite dans le bain. Et d'elle-même aussi après recopier la même chose, de faire la même chose. Voilà, par la grâce de Dieu, pour ce petit témoignage. L'accueil est très important. Et là, nous allons partager vite fait un petit passage qui parle de Paul. Paul qui, justement, qui avait le ministère
de païens. Il était venu auprès des Juifs, parmi les siens, parmi son peuple au début, hein. Mais malheureusement, le peuple l'a rejeté. Il a vu qu'il y a eu trop de rejet. La tête des Juifs était trop dure. Comme dit la parole, c'est le peuple au cou raide. Et vraiment, Paul de Tarse, on a fait justement on peut dire ça. Et on a fait justement l'expérience. Il a fait l'expérience de ce que Dieu a dit. Que c'est vraiment un peuple au cou raide. Ils n'obéissent pas. Ils veulent t'écouter pendant un temps, ça va durer 3 semaines, mais après, hop, ils repartent dans leur aventure, comme on peut le voir dans Chroniques et même dans tout l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël faisait que ça. Il faisait de venir avec Dieu. Dieu les a délivrés des peuples étrangers. Et après, hop, ils se délivraient parce que ils revenaient à Dieu, ils revenaient consacrés à Dieu. Dieu les délivrait de la main des méchants, des ennemis. Et après, tac, l'ennemi, quand il lâchait, donc quand ils voyaient ils avaient la belle vie, que tout allait bien, ils retournaient dans leur penchant, ils retournaient dans leur péché. Donc ça fait que Dieu partait, il sortait d'eux. Et ça fait que les ennemis aux alentours d'eux revenaient les coloniser. Ainsi de suite, c'était que ça. On revient, on repart. On revient, on repart, on revient, on repart. C'est pour ça que Dieu appelait le peuple juif le peuple au cou raide, parce qu'il n'écoutait pas. Et il faisait que ça. Se faire, oh, pardonne-moi Dieu, délivre-nous, les méchants ils sont trop forts, voilà, délivre-nous. Il est délivré, après il repêchait. Dieu repartait, ainsi de suite, voilà. C'est pour ça que Paul de Tarse, lui, il en a eu marre un moment, mais je pense que c'est même pas ça, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui lui a fait voir la réalité des choses, pour lui faire voir que son ministère était plus large. Il n'était pas seulement limité au peuple juif, non, il était plus large. Il a justement élargi son périmètre, comme dit dans Ésaïe. Il a élargi son périmètre, élargi son espace, en allant justement dans le monde, en allant justement à l'international, par la grâce de Dieu. Et surtout chez les peuples qui étaient en dehors des Juifs, qui n'avaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, le véritable Créateur. Ils avaient tous ils appelaient ça Dieu, hein, mais ils priaient des démons en fait, hein. C'était des idolâtres. Ils priaient des statues, de la sorcellerie. Il y avait toutes sortes de pratiques dans autre part qu'en Israël, qui avait le véritable Dieu, qui devait partager justement l'éducation que Dieu leur avait donnée pour que Dieu soit partout, chez tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il était chez les Juifs d'abord que chez les Juifs, ils sont plus importants que nous. Non, c'est justement un exemple que Dieu avait pris dès le départ pour justement s'élargir comme il l'a fait avec Paul. Et Paul, justement, il est parti voir les païens. Et justement, Paul avait ce cœur-là. Dieu a choisi Paul de Tarse, ce n'est pas n'importe qui. Il a choisi un cœur vraiment disposé à faire ces choses, disposé à être patient. Parce que vraiment, pour convertir quelqu'un qui n'a pas connu le vrai Dieu et qui a connu que ses pratiques à lui, de ses coutumes, de ses origines, de son pays, c'est extrêmement dur, hein, surtout même au niveau de la langue et tout. Je ne sais pas comment il avait fait à l'époque Paul de Tarse. Je pense qu'il parlait plusieurs langues par la grâce de Dieu. Mais vraiment, c'était des miracles qu'il faisait, hein. Dans d'autres pays, il est parti même jusqu'en Italie pour aller convertir des Italiens, alors que les Italiens étaient la puissance mondiale de l'époque, qui colonisait beaucoup de pays, qui faisait beaucoup de mal aussi dans le monde, hein. Et c'est la puissance mondiale de l'époque. Et dont justement Israël était colonisé, dans son monde de consécration. Et Paul est parti jusqu'à là-bas, justement, il a eu l'audace d'aller jusqu'à là-bas, mais c'est même pas l'audace, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit, c'est Dieu, il a juste obéi à Dieu, d'aller justement, partager la parole de Dieu et convertir les païens, justement, par le Saint-Esprit. Et justement, il a eu cette patience, parce qu'il faut être vraiment patient pour accepter ces différents comportements, surtout de païens, et être patient par rapport à leur langage, par rapport à leur manière d'agir, toutes ces choses-là. Et lui, il avait cet aromate-là, si je puis dire. Cet aromate-là, justement, d'être patient, de bien accueillir, de laisser le temps à la personne de bien expliquer la chose, pour justement que la personne se sente à l'aise. Nous allons voir ça, justement, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 17. Je vais lire sans plus tarder. Nous allons en faire vite, par la grâce de Dieu. Alors, la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 17, ça dit « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu.
Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voilà, par la grâce de Dieu. Si vous voulez relire ou approfondir, pour reméditer cette parole, c'est Acte 15, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Voilà, par la grâce de Dieu. En fait, Paul, j'ai bien aimé ce qu'il a dit dans le verset 19, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Dès que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, dans la semaine, ça m'a frappé, vraiment le Saint-Esprit m'a bloqué dessus, je suis resté au moins peut-être 1 heure à méditer dessus. J'ai dit, waouh, c'est vraiment quelqu'un qui est soin avec les personnes, quelqu'un qui est soin, qui prend soin des personnes, qui prend son temps. Et c'est vraiment une belle parole parce que c'est vraiment ça en fait, l'accueil. C'est vraiment l'accueil d'accueillir et de ne pas précipiter les personnes. Parce qu'il y a des personnes, peut-être qui sont un peu maladroits, ils t'accueillent d'une manière déjà, tu sens que sa tête est fermé, il te voit, il veut te mener la vie dure. Par exemple, moi j'ai déjà connu des travails, des travails où des personnes n'étaient pas forcément accueillantes. Ils voulaient te faire montrer qu'ils étaient durs, qu'avec toi il n'y a pas le temps, si t'es pas vite au niveau, bah, tu seras vite largué, on va pas s'occuper de toi, tout comme ça, voilà. Il y a des personnes qui sont comme ça. Malheureusement, ça c'est un mauvais accueil et ça te donne pas en fait le goût de rester. Ça te donne même pas le goût même de travailler, voilà. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on mûrit. Par la grâce de Dieu, ça t'apprend. C'est des expériences de la vie qui nous apprennent toutes ces choses par la grâce de Dieu. Et que quand on fait un bon accueil, comme moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un très bon accueil, ça te met dans le bain, ça te donne envie, ça t'encourage pour travailler, toutes ces choses-là. L'accueil est très important. Et là, pour revenir à la parole de Dieu, dans les niveaux de l'âme, parce que c'est l'accueil de l'âme qu'on est venu parler. Là, en fait, Paul, il voulait qu'on ne les précipite pas sur les choses il faut se circoncire, parce qu'à l'époque, les Juifs étaient circoncis. Ceux qui appartenaient à Dieu, c'était une alliance, en fait, qu'il faisait dans Genèse, chapitre 17, c'est marqué, que Dieu avait demandé aux Juifs de se circoncire pour justement montrer l'alliance qu'ils avaient avec eux. Et un païen qui vient de se convertir, un païen qui a toujours connu sa coutume, son pays, ses parents qui lui apprenaient des choses de son pays, de sa coutume, de sa famille, de ses ancêtres, ils n'avaient pas les mêmes pratiques que les juifs. Donc dire directement comme ça aux juifs qui viennent d'arriver, allez, circoncis-toi, parce que c'est l'alliance que nous avons avec l'Éternel, et si tu fais partie de nous maintenant, que tu es converti, toi étant ancien païen, eh ben, il faut se circoncire parce que sinon tu n'es pas des nôtres. Non, ça c'est un mauvais accueil, ça c'est un très mauvais discours. Si tu fais ça, au contraire, tu vas le faire fuir. Tu dis, oh c'est quoi, c'est une dictature, c'est quoi, on est à l'armée, c'est quoi oui, c'est l'Éternel des armées, mais il y a justement un processus à avoir avec le païen, un processus à avoir avec les nouveaux convertis. Et c'est ça que Paul est venu dire, je vais répéter le verset 19, c'est magnifique, c'est marqué. Paul a dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Voilà, c'est ce genre de difficulté-là qu'on vient de parler, qu'il ne faut pas mettre d'entrée aux nouveaux convertis, d'entrée aux païens. Non, il faut bien l'accueillir, c'est tout doucement. C'est justement avec le temps que ces choses vont venir. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église, ancienne prostituée, avec des décolletés, des mini-jupes, des grands talons jusque-là, comme ça. Là. Voilà, tu connais maquillage, là, contouring, tu connais. Bref, non, tu vois, tu vas pas arriver devant la fille, c'est la fille de Satan, c'est quoi ça? Non. Alléluia. Non, faut pas la bombarder, la pauvre. Elle vient de se convertir, elle est là pour un processus, pour qu'elle soit transformée par la grâce de Dieu. Même si elle vient comme ça à l'église, il faut bien l'accueillir. Il faut pas lui montrer du rejet ou des regards malsains ou des regards comme si elle est étrangère, comme si c'est une peste. Non, il faut bien l'accueillir parce que la Bible dit que Dieu même veut que le méchant soit converti. Et oui, il veut que ces gens-là aussi soient convertis. Jésus l'a dit, il a dit aux pharisiens, pharisiens, je vous le dis, même les prostituées, les collecteurs d'impôts rentreront avant vous dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut même accueillir des anciennes prostituées, des anciens collecteurs d'impôts, avant même ceux qui étaient convertis, avant même ceux qui pratiquaient la parole de Dieu, avant même ceux qui étaient, soi-disant, chrétiens ou disciples, même pasteurs, voilà, bref. Donc c'est pour ça que Paul a bien dit, ne rajoutez pas de difficultés aux nouveaux convertis ou aux païens. Il y a même des personnes, on peut le voir au début aussi, un autre type de personnes que je voudrais mettre le point dessus.
que au début, ils t'accueillent bien. Hein. Voilà, ils t'accueillent bien et tout. C'est des personnes qui t'accueillent bien. Voilà, tu vois leur visage qui t'accueille. Voilà, nan, nan, nan. C'est bien. Toi, tu rentres vraiment dans ta vie chrétienne. Tu commences à grandir spirituellement. T'es tout feu, tout flamme. Voilà, c'est tout nouveau pour toi. Donc, t'as faim, t'es chaud. Voilà, t'as rempli de zèle. Toutes ces choses-là. Et quand tu commences à grandir, eh ben, tu peux rencontrer des personnes justement qui t'ont accueilli, être justement contre ton élévation. Et ça justement, ça fait un mauvais accueil aussi. Parce que tu les avais connus en tant que personne qui t'accueille bien. Mais quand tu commences à grandir, tu vois que eux, ils viennent te mettre, ils sont pas d'accord que tu grandisses. Ils commencent à être distants avec toi, tu comprends pas pourquoi, pourtant t'as rien fait. Hein. Tu es toujours accueillant, tu souris tout le temps, tu es toujours content d'aller à l'église, tu viens et tout, non, non, mais eux ne sont pas contents que toi, ça soit à l'église ou dans le travail, hein, ils sont pas contents que tu progresses. Ça peut arriver ça aussi. On a déjà rencontré aussi ce genre de choses. Ça peut arriver. Mais ne te refroidis pas, il faut continuer. Et dis-toi que ça, c'est le diable, en fait, c'est tes premiers obstacles que tu rencontres. Les premiers obstacles parce que tu commences à faire peur, tu commences à augmenter le niveau, tu commences à rentrer dans le domaine élite, si je peux dire, alléluia. Et quand tu rentres dans ce domaine-là petit par petit, il ne faut pas que le comportement des autres te refroidisse. Ça, c'est pas grave. Dieu t'élèvera. Si c'est Dieu qui t'élève, même dans ton travail ou dans l'église, ne te refroidis pas, s'il te plaît. Ne te refroidis pas. Parce que Dieu, il élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. Ne t'inquiète pas pour ça. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'élévation que Dieu fait en toi, fait sur toi, c'est pas à eux de ne pas être d'accord. T'inquiète pas que leur compte soit réglé par Dieu. Ça, ne t'en fais pas. Toi, continue. Même si tu te retrouves des fois seul, un truc comme ça, Dieu ne te laissera jamais seul. Dieu ne te laissera jamais seul. L'Éternel des armées ne te laissera jamais seul. David l'a dit, j'ai vieilli, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste manger son manger son pain, excusez-moi, ni sa postérité. Vous imaginez, il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais mangé son pain, et ni ses enfants, ni sa postérité. Dieu est fidèle. Et c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui récompense. Donc c'est pour ça que c'est pour revenir à l'accueil. Même si vous voyez ça que par la suite, vous avez été bien accueilli, qu'après, parce que vous progressez, vous voyez des visages changer, continuez. Même si c'est comme ça. C'est pas, vous continuez à faire bon accueil. Soyez content de l'élévation des autres. Voilà. Donc c'était ça, par la grâce de Dieu, pour partager la merveilleuse parole de Dieu. C'était l'accueil des âmes. Par la grâce de Dieu, l'accueil, l'accueil, l'accueil. Shalom, everybody. Shalom, the world. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, Holy Ghost.